Concernant nos agriculteurs et les soucis qu'ils ont actuellement et pour lesquels ils manifestent, je vous amène sur un sujet un peu pointu. Cet article nous parle des importations de fruits et légumes dans le club des 12 étoiles. Alors pour les fruits et légumes qui viennent de pays extérieurs au club, il est en théorie interdit d'importer des aliments qui ont été traités au thiaclopride. C'est un insecticide qui est jugé dangereux et qui est interdit au sein du club des 12 étoiles. Mais cet article nous dit que finalement il est assez facile de contourner cette interdiction en faisant transiter ces articles par des pays tiers. Alors si des journalistes s'en rendent compte, on peut évidemment penser que les gens qui sont dans les institutions du club des 12 étoiles le savent aussi, de même que les agriculteurs, nous dit-on, qui sont un peu énervés par cet état de fait. Pourquoi? Parce que finalement, eux, on leur interdit d'employer certaines substances pour leurs produits, ce qui évidemment les oblige à produire plus pour plus cher, parce que ces substances permettent de réduire les insectes et donc d'améliorer la productivité. Mais par contre, on s'aperçoit que des produits achetés à l'extérieur et importés ont été traités avec ces substances, alors qu'elles sont en théorie interdites. Alors, à quel jeu jouent nos institutions du club des 12 étoiles? J'interroge à ce sujet le Tarot de Marseille. Alors, à ma question, à quel jeu jouent les institutions du club des 12 étoiles? Eh bien, la carte centrale y répond assez directement. Cette carte de la papesse nous parle de gens intelligents, qui comprennent beaucoup de choses, qui observent, qui collectent des données, donc qui savent les choses, qui déduisent, qui réfléchissent et puis qui déduisent, qui tirent des conclusions, et qui ont donc un certain savoir dans leurs mains, mais ce savoir, ils le gardent pour eux, ils ne le communiquent pas. Et à partir de ce savoir, avec la papesse, ils échafaudent des plans, et puis des stratégies pour l'avenir. On a donc des gens qui sont parfaitement conscients du problème avec cette carte de la papesse, mais qui ne disent rien. En cause par rapport à cet état de fait, c'est-à-dire qu'on interdit à nos agriculteurs d'employer certaines substances, sinon leurs produits seront refusés à la vente, seront interdits de vente, alors qu'on laisse passer des produits qui, venant de l'extérieur, traités avec ces mêmes substances. Eh bien, à l'origine, on a cette carte de l'étoile. Hein. L'étoile, c'est l'insouciance, c'est tout va bien, il n'y a pas de problème. On peut penser d'ailleurs que à l'origine de cet état de fait et de ces interdictions qui ont été prises pour nos agriculteurs, avec un contrôle finalement assez peu regardant vis-à-vis des produits importés, on peut penser justement, comme le montre l'étoile, on voit une personne qui n'a rien sur le dos, qui vide n'importe quoi dans un ruisseau. On peut penser qu'il y a une certaine insouciance en pensant que le club des 12 étoiles, ça représente une grosse masse économique et que finalement, si on importe des trucs pas très clairs, pas très nets, c'est pas bien grave, on s'en sortira toujours, nos agriculteurs, ils vendront toujours leurs produits. C'est un peu l'idée que ça donne avec l'étoile. Pour le présent donc, avec la papesse, on pourrait penser que notre club des 12 étoiles a bien pris conscience du problème, mais ne dit rien, fait comme s'il n'avait pas compris ou pas vu, mais il sait très bien ce qui se passe. Alors à l'avenir, on a quoi? Le jugement. Alors le jugement, c'est pas un jugement de justice, c'est une décision ou une réaction, une conséquence qui tombe d'un seul coup.
Et c'est quoi la réaction qui tombe? Eh bien, on voit ici des gens qui n'ont rien sur le dos, donc des gens qui sont pas très fortunés, pas très riches, qui tout d'un coup semblent réagir à une espèce de coup de trompette, coup de tonnerre, et se lèvent. Des gens qui dormaient symboliquement, puisqu'on voit ici une tombe, et puis des gens qui se lèvent. Donc à un moment donné, c'est la prise de conscience, les doigts dans la prise, hein, si j'ose dire, et puis paf, tout d'un coup, ça y est, on se réveille. Alors qui va se réveiller? Est-ce que ça va être les gens du club des 12 étoiles qui tout d'un coup vont se dire « Oh là là, mais c'est qu'on a tout le monde contre nous, toute la population, il serait peut-être temps de se réveiller » ou alors est-ce que ça va être du côté des agriculteurs qu'on va se dire « Ben maintenant c'est à la vie, à la mort », c'est-à-dire que si on ne fait rien maintenant, demain on est mort. Bon, on va voir avec d'autres cartes si c'est correct d'interpréter ça dans ce sens-là. Bon, eh bien, on voit ce qui joue en défaveur dans cette histoire, hein, avec l'impératrice, c'est la façon dont les choses ont été organisées. Dans le club des 12 étoiles, on a tout simplement mal travaillé, mal organisé les choses, mal géré les contrôles des produits extérieurs, mal évalué les conséquences des interdictions imposées aux agriculteurs du club. C'est un problème de personnes, soit des personnes incompétentes, soit de personnes qui ont pris des décisions complètement à côté de la plaque, n'évaluant pas suffisamment les conséquences. En carte positive, on a cette carte du mat qui fait penser que certains agriculteurs vont peut-être choisir de se dire perdu pour perdu, tant pis, on va tenter le tout pour le tout et on va alors soit passer outre les interdictions, soit s'organiser autrement. Par exemple, court-circuiter complètement toute l'organisation de production, de mise en vente, etc. Et puis de vendre directement aux consommateurs, sans passer par des plateformes d'achat, sans passer par tout un tas de choses. Et puis ben on verra ce que ça donnera. Ça peut être ça. Alors du côté de l'avenir avec le jugement, on a cette carte de la lune. Ça peut laisser penser qu'il y aura une réaction avec le jugement. Peut-être une réaction des peuples eux-mêmes. Alors pas seulement des agriculteurs, mais des peuples qui vont se dire, si on n'aide pas nos agriculteurs, si on fait pas... tant pis si on n'accepte pas de payer 1 euro, 2 euros plus cher les produits de nos agriculteurs à nous, demain il n'y en aura plus, c'est tout. On sera obligé de manger n'importe quoi, des trucs venus d'on ne sait où, avec on ne sait quel traitement, qui nous rendront possiblement malades, pas forcément mais peut-être. Et puis nos agriculteurs à nous, il n'y en aura plus, donc c'est aussi une question de souveraineté alimentaire. Bref. On voit ici un jugement, donc un réveil, et avec la lune, je dirais des peuples. Alors des nations, mais aussi des peuples. Avec quelque chose qui est suspendu. Quoi donc? La justice. Peut-être l'idée, c'est de suspendre les institutions, c'est-à-dire de mettre en échec, de mettre en pause les institutions du club des 12 étoiles, celles qui sont à l'origine du problème. Peut-être, comme je le disais tout à l'heure, en évitant de passer par tout le circuit de commercialisation, distribution des produits, et puis en allant directement chez un voisin agriculteur pour lui acheter directement de la main à la main ses produits. Auquel cas, on aurait toutes les institutions, tout le système
qui serait court-circuité, et puis finalement c'est le consommateur lui-même qui en quelque sorte ferait la loi, dirait à tel producteur, ben moi je m'en fiche que tes produits ils soient traités ou pas traités avec tel ou tel produit, c'est moi qui vois, je suis conscient de ce que j'achète, et puis c'est moi qui décide. Ok. Concernant la décision du Club des 12 étoiles d'interdire à nos agriculteurs l'utilisation de certains pesticides, alors que des produits importés sont traités avec ces pesticides, bien que ce soit interdit, mais on nous explique dans un article qu'il est très facile de contourner l'interdiction, ce qui énerve nos agriculteurs, on le comprend. J'interroge l'oracle des êtres de lumière. Concernant cette décision de notre club des 12 étoiles d'interdire certains traitements avec des pesticides à nos agriculteurs, tout en laissant passer des produits importés traités avec ces mêmes pesticides, on comprend que ça a généré des émotions comme la carte le suggère, rouges, même rouge foncé, chez nos agriculteurs qui peinent, pour les petits agriculteurs qui peinent à joindre les deux bouts, et voilà qu'on leur complique encore la tâche tout en facilitant la concurrence. On comprend que ça les énerve. D'où la carte des émotions, à l'origine du souci. Pour le Club des 12 étoiles, on préconise, on demande à ce club, avec ce hibou, on lui demande de faire preuve de sagesse, de clairvoyance et d'observer les signes. Les signes de quoi? Eh bien, lorsque vous avez toute une partie de la population qui se soulève contre vous simultanément dans plusieurs pays, eh ben, il me semble que c'est un signe suffisamment fort, surtout quand il y a eu des troubles sociaux dans ces pays déjà auparavant, pour se dire « Oh, 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 il est temps de se méfier, nous sommes un petit groupe, nous ne serons jamais de taille à affronter une marée humaine contre nous. » D'où ce conseil de faire preuve de sagesse, et puis d'essayer de comprendre ce qu'on a mal fait, ce qu'on a mal géré, pour essayer de le reprendre avant qu'il ne soit trop tard. Du côté de l'avenir, on nous parle de connexion. La connexion, je la vois de deux façons. Je la vois du côté des institutions du Club des 12 étoiles avec les très grosses firmes internationales. Ces deux-là travaillent la main dans la main pour favoriser bien sûr ces firmes au détriment des petits producteurs, de nos petits producteurs, en imposant des normes et des interdictions qui sont impossibles à gérer pour des petits exploitants, mais qui favorisent donc forcément ceux qui ont de plus gros moyens, qui sont capables de les mettre en œuvre. Une autre connexion que je vois également dans cette carte, c'est la connexion de plus en plus, non seulement de tous les petits exploitants agricoles entre eux, mais également de nation à nation en Europe, et puis la connexion entre les agriculteurs et puis le reste des gens, le reste de la population, qui quand même, malgré notre indifférence, malgré notre individualisme, se dit quelque part dans le fond de son cerveau que les agriculteurs sont quand même ceux qui sont à la base de la vie, de l'alimentation, donc de la vie tout court, et que si ça va mal pour eux, ça risque un jour ou l'autre d'aller mal pour nous. Donc ne serait-ce que dans notre intérêt, il est peut-être dans notre intérêt de les soutenir. En carte défavorable, on a cette relation toxique. La relation toxique, alors là on voit une victime qui est quasiment en train de se faire dévorer par un requin.
On peut y voir les petits exploitants qui se font dévorer par les grands, et cela est bien sûr favorisé par les décisions du club des 12 étoiles. Il y a également une relation toxique entre ce club des 12 étoiles et puis les citoyens européens qui s'imaginaient protégés, représentés par ce club et découvrent qu'en fait ils en sont les victimes. En positif, on a cette carte des réalisations. On voit au loin une licorne, un peu symbole de quelque chose d'inespéré, d'imaginaire, de magique presque, mais on voit également un personnage qui semble faire mine de rien, réaliser quelque chose de presque magique. Alors cette chose presque magique, c'est que de petits exploitants, de tout petits agriculteurs qui ne sont évidemment pas de taille face à une grosse machine européenne, eh bien, en s'alliant tous ensemble, non seulement dans un pays, mais également sur plusieurs pays du club, eh bien, réussissent à inquiéter le pouvoir. Oh, pas beaucoup, bien sûr, hein. Le pouvoir a d'autres tours dans son sac, laisser pourrir le conflit par exemple, en espérant que la population va se retourner, va retirer son soutien, envoyer les forces de l'ordre, retirer des aides, ce genre de choses, hein, pour essayer de les faire ployer, mais quand même, ça dérange d'avoir des mouvements de grande ampleur, non seulement dans le pays, mais dans tous les pays voisins aussi, ce qui montre que ce n'est pas qu'un caprice de nos agriculteurs nationaux, mais le problème est bien général. Pour l'avenir, avec cette carte de la connexion, on nous dit qu'ensuite on peut rêver. Une fois que tout le monde réussit à se connecter, alors tous les agriculteurs entre eux peut-être, puis les agriculteurs de tous les pays, ainsi que les populations, alors là je rêve vraiment beaucoup, mais on a commencé à voir le début de ça. Alors on ne pensait pas que ça allait pouvoir se réaliser, on se disait, bon, pour que déjà tous les agriculteurs s'entendent, c'est pas gagné. Pour que la population les soutienne, bof, les gens sont trop individualistes, eh bien on a vu quand même des mouvements de sympathie, on n'a pas eu jusqu'à présent, trop de ras-le-bol du côté de la population, on a plutôt eu de la bienveillance, et puis surtout voir le même mouvement faire tache d'huile dans plusieurs pays, ça c'était carrément inespéré, et c'est pourtant ce qui est arrivé. Bon, alors, on ne dit pas que ça a résolu tous les problèmes, mais on nous dit avec cette carte-là que c'est comme ça qu'on arrive à la sagesse, c'est-à-dire qu'il faut commencer par se connecter les uns aux autres et agir de façon cohérente les uns avec les autres, et non pas rester tout seul dans son coin. C'est pas comme ça qu'on peut lutter contre une grosse machine. Ensuite, rêver, c'est-à-dire commencer par imaginer des choses, des actions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans un monde idéal? Qu'est-ce qu'on arriverait à faire? Pour après, avec sagesse, peut-être essayer de mettre tout ça en pratique. Une dernière, et c'est comme ça qu'on arrive à toucher presque, nous dit-on, au divin, avec cette lumière divine. Bon, alors même si la situation actuelle ne semble pas brillante pour nos agriculteurs, malgré des semaines maintenant de protestation, on espère que c'est le chemin qu'ils suivront et on espère qu'ils parviendront à avoir au moins partiellement gain de cause. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.